Yo, par où commencer? Déjà, j'ai pas envie de parler fort parce que j'ai des nouveaux voisins et j'ai pas envie qu'ils sachent que je parle tout seul. Enfin, ils vont m'entendre parler, ils vont dire wesh, il parle tout seul lui, il est vraiment bizarre dans sa tête. Je suis dans un nouveau décor, ça reste chez moi pour l'instant. Donc je suis toujours chez mon père. Cette vidéo là je ne l'ai pas préparée, il n'y a personne chez moi et je voulais filmer parce que ça fait depuis février j'ai pas fait de vidéo donc je pense qu'une petite vidéo s'impose quand même. J'ai fait pas attention à ma coupe, je voulais laisser pousser ça long pour laisser tomber comme ça et faire une coupe comme ça, il y a un dégradé là mais ça a repoussé donc... Bref. Après la vidéo que j'ai fait en février, enfin du coup en janvier mais que j'ai posté fin janvier début février il me semble avec mes deux meilleurs amis donc Lisa et Jade, j'ai motivé à faire des vidéos sauf que il y a eu le Covid pendant cette période là. Faut pas dire le mot c'est parce que sinon nos vidéos sont démonétisées, allez comprendre pourquoi. Et ce qui fait que je n'ai pas vraiment eu le temps de filmer. Enfin, en fait c'est pas que j'ai pas eu vraiment le temps de filmer, c'est que je voulais pas filmer. Parce que, pour tout vous dire, j'aime pas filmer quand il y a du monde chez moi, j'ai pas envie qu'on m'entende parler ou quoi. Je préfère être tout seul, dans le calme, filmer tranquillement et tout. Et aussi, j'ai eu un problème cette année avec le CNED, avec mes trucs de stage. Il fallait que je fasse 22 semaines, ensuite 10. Ensuite, il y a eu le... Voilà, je n'ai pas pu faire tous mes semaines de stage. Donc, j'avais le stress. Ensuite, il fallait faire les contrôles parce que du coup, c'était en contrôle continu. Je l'ai pas eu au contrôle continu. Pourquoi? Juste parce que j'ai pas rendu deux matières, parce que j'avais pas fait mes stages, donc je ne pouvais pas tout faire. Donc au final, là, tout de suite, je me retrouve à faire mon dossier de synthèse et mon plan de prospection pour le 15. Nous sommes le 11. Il n'est toujours pas fini. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, puis même, j'ai pas vraiment d'idées. En fait, c'est pas que j'ai pas d'idées, c'est que je préfère avoir mon appartement. Enfin, je préfère attendre que j'ai mon appartement pour pouvoir faire toutes ces vidéos là parce que j'ai vraiment envie d'être tranquille, faire mon propre décor et me poser vraiment tranquille parce qu'ici je sais pas, il y a des mauvaises... Pour tout vous expliquer, donc de base je suis censé faire mes études à Lille parce que j'ai été admis dans une école de commerce pour faire mon BTS profession immobilière. La première rentrée c'était le 7 septembre chez eux. Il y en avait le 14 et le 21. Moi, ma rentrée, c'est le 21. Enfin, c'était censé être le 21. Sauf que le lendemain de la première rentrée, donc le 7 septembre, ils ont eu une suspicion de cas de Covid. Ce qui fait qu'ils ont fermé l'école aussitôt. Tout le monde est en quatorzaine et l'école paraissait fermée jusqu'au 21 inclus. Donc ce qui fait que ma rentrée du coup aurait dû être le 22. Sauf qu'au final, je me retrouve à faire ma rentrée en visioconférence le lundi 21 septembre et attention, j'étais motivé, j'étais déter, j'étais pas stressé pour retourner dans une école physique. Parce que si vous ne savez pas, dans mon ancien lycée, c'était la grosse merde, les gens ils cassaient les couilles, enfin c'était un gros problème pour moi. Donc du coup j'avais décidé de faire les cours à la maison avec le CNED. Et au final, après 2 ans ou 3 ans de cours à la maison, je me suis dit je vais aller dans une vraie école. Puis de toute façon c'est en alternance, donc je fais que 2 jours à l'école et ensuite le reste c'est en entreprise par semaine. Hein. Donc 2 jours par semaine école et 3 jours par semaine en entreprise. Et devinez quoi? Au final je reçois des mails pour me connecter pour avoir mon emploi du temps, pour voir un peu comment ça se passe la rentrée. Et au final de base, donc je vais faire ma première semaine à l'école, donc physique à Lille. Et au final, ma rentrée s'est fait en visioconférence. Et 2 ans de BTS se fait en visioconférence. Donc du coup, je suis assez dégoûté. Je vais pas vous cacher, je suis archi pessimiste en ce moment. C'est un truc de malade. Parce qu'en fait, je sais pas quoi faire. Du coup, j'ai appelé mon école. J'ai dit comment je le fais pour l'alternance. Est-ce que je peux chercher chez moi au Havre? Est-ce que je peux aller à Lille quand même? Ils m'ont dit les 2 ans c'est en visioconférence, qu'ils pensent que dans 2 ans il y aura encore le Covid et tout sera pas fini. Donc du coup, mes 2 ans de BTS se font en visioconférence à distance. Donc ce qui fait que je peux trouver mon alternance partout dans la France. Donc en gros, je peux aller où je veux. Je peux aller très bien aller à Paris, à Nice, à Cannes, à Lille, rester au Havre. Enfin, je peux vraiment aller où je veux. Mais le problème, c'est que moi, je vais pas vous mentir, hein, j'ai ma meilleure amie qui est en Belgique. Et j'ai mon autre meilleure amie qui est à Lille. Et moi, j'ai choisi Lille parce qu'il y a déjà du Lille quand j'avais été pour aller voir Jade. J'avais bien aimé et je sais pas, Lille quand j'y vais, je me sens bien. J'ai pas de
mauvais regard ou quoi. Donc du coup ce qui fait que je cherche quand même à Lille, hein, une alternance et ça va, je suis aidé par des gens juste formidables. Mais c'est assez compliqué parce que bah voilà, il y a pas beaucoup de choix, puis avec le Covid et tout, enfin bref. Donc c'est pour ça que je fais pas de vidéos ou que je suis pas trop sur les réseaux, même si je poste quand même pas mal de stories des fois. Si vous voyez que je ne poste pas de stories sur Snap, sur Instagram, c'est pas que j'arrête les réseaux ou quoi. À chaque fois je dis oui je reviens, blablabla, et au final je reviens pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois je dis que je reviens, je sais pas, je vais avoir une mauvaise vibe qui vient me toucher, ce qui fait que bah du coup bah il y a plein de choses qui arrivent qui fait que je ne peux pas refaire YouTube comme avant, comme en 2015. Et puis même, de toute façon je pense que vous voyez, YouTube ça a carrément changé. Moi, je vais pas vous mentir, la période que j'aimais bien sur YouTube c'était 2014, fin 2014, 2015 et début 2016. Cette période-là, c'était vraiment la meilleure période. Je vais pas vous mentir, les sujets de 2014, 2015, 2016 me manquent. Je suis pas le seul à pas me retrouver sur YouTube. Et dans tous les cas, j'ai vu plein de vidéos de plein d'autres youtubeurs où ça fait des dramas pour rien, ça expose leur drama sur les réseaux. YouTube, ça devient fatigant et YouTube, c'est pas comme avant. Je pense que tout le monde le sait, ça se voit, YouTube c'est pas comme avant, il y a H24 des dramas. Dans tous les cas, si je passe des vidéos tous les 5, 6, 7 mois, c'est qu'il y a des raisons. Surtout là en ce moment, je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué. Hein. Déjà, il y a l'angoisse dans ma personne qui n'était plus là depuis un certain moment parce que je dois faire mon bac, trouver mon alternance, trouver un appartement, finir mon permis parce que oui, je me suis inscrit au permis, je passe enfin mon putain de permis de conduire. En plus de ça, je ne sais pas où aller parce que je cherche mon alternance mais j'attends des réponses et même si je suis aidé, les personnes qui m'aident, bah justement, ils n'ont pas que ça à faire, aller tous les jours demander à des gens qui connaissent pour voir s'ils peuvent me prendre. C'est vraiment tout un problème. Je n'ai pas des crises d'angoisse mais je suis beaucoup angoissé quand même. Cette vidéo, je vous ai dit que cette vidéo elle est du grand n'importe quoi, mais je pense que j'avais besoin de faire une vidéo, de parler et d'extérioriser tout ça. Malgré j'ai mes deux meilleurs amis qui sont là, qui sont formidables avec moi, même si des fois on n'est pas d'accord, ils sont toujours là pour moi. J'ai arrêté de parler de l'école et tout parce que sinon ça m'angoissait, mais sachez que je fais quand même ma rentrée. Autre chose aussi, des fois j'ai des questions quand je fais des petites FAQ sur Instagram, des fois j'ai des questions du genre tu vas mieux et tout, ça fait plaisir, ta santé va mieux et tout. Je réponds pas à tout le monde, sachez-le, je réponds aux questions qui me reviennent le plus souvent. Je réponds pas aux questions sur ma santé sur Instagram quand vous me posez des questions, tout simplement parce que je n'ai pas envie de répondre sur les réseaux. C'est prévu que je fasse une vidéo depuis un an sur YouTube, mais comme je vous ai dit, bah, il y a plein de choses qui fait que je ne peux pas la filmer. Et en plus de ça, ça me prend beaucoup de temps parce que cette vidéo-là, en fait, je l'ai écrite parce que cette vidéo-là, elle a besoin d'être complète de A à Z. Ça prend du temps, même si je suis d'accord, il ne faut pas 1 an ou 2 ans pour écrire une vidéo. Je suis tout à fait d'accord. Et essayer de tout remettre dans leur contexte et tout. Parce que des fois, il y en a qui me disent que je suis anorexique ou boulimique. Non. C'est pas parce que je mange beaucoup plus qu'avant que je suis boulimique. Et c'est pas parce que je reste maigre que je suis anorexique. Si j'étais anorexique, encore, je pense que je ne serais pas là, je serais même pas du tout là, je serais déjà à l'hôpital depuis des années. Juste pour que vous soyez peut-être rassurés ou même peut-être vous en foutez d'ailleurs, mais au moins comme ça je vais arrêter d'avoir des questions là-dessus. Je ne suis pas anorexique. Je le répète encore une fois, je ne suis pas anorexique, je mange. C'est juste que mon corps a du mal à regrossir comme avant. Voilà, donc c'est normal. Dans tous les cas, ça ne vous regarde pas. Tant que je me sens bien dans mon corps, c'est le principal. Enfin bref, tout ça pour dire que cette vidéo, je suis vraiment désolé, ça a vraiment été du grand n'importe quoi, mais je voulais juste en fait faire une vidéo, peut-être vous donner de mes nouvelles sur YouTube parce que c'est comme si sur YouTube ils ne sont pas forcément sur Twitter, sur Instagram, sur Snap. En fait je pense que YouTube est comme un peu comme un psy parce que des fois je vois que les gens quand ils sont pas bien, ils font des vidéos sur YouTube et après j'ai l'impression qu'ils se sentent mieux. J'ai l'impression qu'un peu YouTube c'est un peu comme un psychologue genre virtuel, genre on débat ce qu'on a à dire et les gens ils prennent comme ils veulent et voilà. En tout cas, sachez que les vidéos reviendront forcément. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait plaisir. Mais en tout cas, je n'abandonne pas YouTube, ça c'est sûr et certain. Et j'espère refaire des vidéos rapidement, bientôt, de meilleurs contenus, avec de meilleurs montages parce que bon là je parle, donc forcément le montage, ça peut être un montage bâclé. Je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai hâte en tout cas que vous voyez les prochaines vidéos, tout est prévu parce que c'est parce que je ne suis pas sur YouTube que je n'écris pas de vidéos. Bref, je vais vous laisser, moi j'allais continuer de faire mon bac et rechercher mes alternances. Surtout, c'est très important, prenez soin de vous, portez le masque dans la rue, dans les magasins, dans les transports. Et sur ce, moi je vous retrouve j'espère bientôt
Ciao.